Bonjour les enfants et bienvenue à la suite de votre leçon de conjugaison, l'impératif de. Aujourd'hui, nous allons voir la terminaison des verbes du premier groupe, surtout à la deuxième personne du singulier. Soyez attentifs avec moi. On commence? Très bien. On commence par un exemple. Pense à ton projet. Pense à ton projet. Très bien. Alors, ce qu'on a ici, c'est l'impératif présent, d'accord? De quel verbe? C'est le verbe penser. À quelle personne? La deuxième personne du singulier. Très bien. Très bien, les enfants. Alors, ce que vous avez retenu de la précédente leçon, c'est que les verbes du premier groupe à la deuxième personne du singulier prennent un E. D'accord? Donc, pense avec un E. Maintenant, on va essayer de remplacer à ton projet par un pronom personnel. Rappelez-vous la leçon qu'on avait faite de grammaire. Pensez à quoi? À ton projet, sa fonction. Complément d'objet indirect, bravo. Et rappelez-vous ce qu'on avait dit. Quand il s'agit de complément d'objet indirect, il faut toujours se poser quelle question? Oui, est-ce que c'est un groupe nominal animé ou inanimé? Alors, à ton projet, il est inanimé. Magnifique. Maintenant, il est introduit par quelle préposition? Très bien, par la préposition à. Donc, on va le remplacer par quel pronom? Très bonne réponse, par le pronom Y. On va le faire maintenant? Alors là, j'entends deux réponses. Il y a ceux qui m'ont dit « pense-y ». Pense-y. Et bien sûr, il y a une autre réponse. À votre avis, pense-y, est-ce que c'est juste? Non, du tout. Pourquoi? Parce qu'on a la rencontre de deux voyelles. Le pronom, il est juste, c'est toujours le pronom Y. Mais on a la rencontre de deux voyelles. Que va-t-on faire maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bravo, la bonne réponse est pense-y. Pense-y. Très bien. On passe à un autre exemple. Profite de tes vacances. Alors, on a toujours l'impératif. De quel verbe? Oui, le verbe profiter. À quelle personne? Toujours la deuxième personne du singulier. Très bien. Et profite à la fin un E. Bravo, c'est très bien. Maintenant, on va faire la même chose. On va remplacer de tes vacances par un pronom personnel. Alors, profiter de quoi? De tes vacances, complément d'objet indirect. D'accord? Animé ou inanimé? Inanimé. Introduit par quelle préposition? Magnifique, par la préposition de. Donc, on va le remplacer par quel pronom? Bravo les enfants, par le en. Par le en. Donc, que va-t-on dire maintenant? La même chose. J'entends deux réponses. Profite en et il y a une autre réponse. Mais là, on l'a compris parce que là aussi, on a deux voyelles qui se rencontrent. Donc, que va-t-on dire? Alors, bravo et très bien pour ceux qui ont trouvé encore une fois la bonne réponse. C'est, on va dire, profites-en. Profites-en. Très bien, les enfants. Donc, en résumé, nous avons compris que le S, qu'on a ajouté à la fin de pense et qu'on a ajouté à la fin de profite, parce qu'ils sont suivis de Y de en, on a compris qu'ils facilitent la prononciation. D'accord? De ces deux pronoms qui suivent en évitant la rencontre de deux voyelles. Bravo. On passe à la règle. Au présent de l'impératif, on ajoute un S au verbe dans la deuxième personne du singulier et en, E, quand ils sont suivis de en et Y. N'oubliez pas d'écrire la règle sur vos cahiers de règles et on va passer aux exercices. Premier exercice, on va le faire oralement. La consigne, écrit à la deuxième personne du singulier au présent de l'impératif. On a y passé, en acheter, y penser, en discuter, la dernière, y retourner. Très bien. Première remarque, ce sont des verbes de quel groupe? Oui, ce sont des verbes du premier groupe.
Et on a le pronom Y et le pronom en. Faites très attention parce que quand on va le mettre dans la phrase, le pronom va suivre le verbe, d'accord? On attaque? Bravo pour la première réponse. On va dire passe-y. Passe-y. On ne peut pas dire passe-y. On a les deux voyelles qui se rencontrent, d'accord? Deuxième réponse. Achète-en. Achète-en. Rappelez-vous, les verbes ont ELE, ET. Le verbe acheter fait partie des verbes qui prennent l'accent grave quand on le conjugue au présent de l'indicatif, d'accord? Troisième réponse. Pense-y. Pense-y. Très bien. Après. Discute-en. Discute-en. Bravo. Et la dernière réponse. Magnifique. Retourne-y. Retourne-y. On peut toujours pas dire retourne-y, d'accord? Donc, retourne-y. Bravo les enfants. On passe au deuxième exercice qu'on va faire aussi oralement. Très bien, deuxième exercice. Écris les phrases suivantes à la deuxième personne du singulier. Alors, nous avons 5 phrases, d'accord? Première remarque, on a quel groupe? Très bien, premier groupe, rester, participer, parler, passer et laisser. Très bien. Et on veut les mettre à la même personne, c'est la deuxième personne du singulier, d'accord? Faites très attention. Je vous laisse réfléchir un petit peu, d'accord? Très bien. On attaque? Alors, y rester une semaine, ça donne quoi? Très bonne réponse. Reste-y une semaine. Très bien. Y participer, tu as mon accord? Oui, bravo. Ça donne participe-y. Très bien. En parler avec d'autres amis. Oui. Très bonne réponse. Parle-en avec d'autres amis. Faites très attention. Les 3 premières phrases, on trouve le pronom Y et le pronom en. Quatrième phrase maintenant. Passer au bureau. Magnifique. Passe au bureau. On ne va pas ajouter le S. On n'a ni le pronom Y ni le pronom en qui suit le verbe. Très bien, magnifique. Donc, passe avec un E. Passe au bureau. Très bien. Dernière phrase. Les laisser refroidir un peu. Magnifique. Laisse-les refroidir un peu. Laisse-les refroidir un peu. C'est vrai que les, c'est un pronom personnel, mais ce n'est ni Y ni en. Donc, laisse avec un E. Bravo les enfants. Très bien, c'est magnifique. Donc, on passe à un autre exercice. Et on va le faire toujours oralement, d'accord? Alors, on a une série de phrases. D'accord? Alors, on a « Tu dois le dire »,« Vous devrez m'adresser ce formulaire »,« Il faut que nous le réécrivions »,« Il faut que tu y retournes »,« Il faut que tu t'en ailles ». Alors, faites très attention parce qu'on va changer carrément de mode. Carrément de mode. Et avant de le faire, j'aimerais attirer votre attention sur les verbes qu'on doit mettre à l'impératif. Parce que ça, c'est très important. Tu dois le dire. On va mettre quel verbe? Dire. Très bien. Alors, deuxième phrase. Vous devrez m'adresser ce formulaire. Quel verbe? Adresser. Magnifique. Il faut que nous le réécrivions. On va mettre quel verbe? Très bien. Écrivions le verbe écrire. Bravo. Il faut que tu y retournes. Oui, le verbe retourner. Dernière phrase. Il faut que tu t'en ailles. Bravo. Le verbe aller. C'est magnifique. Alors, je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Et puis, on va commencer. Mais ce qu'il faut faire, c'est que j'aurais bien aimé vous entendre. Vous le dites carrément. Vous me donnez la réponse carrément, d'accord? Alors, tu dois le dire. Qu'est-ce qu'on va dire? Allez-y. Oui, c'est très bien. On va dire, dis-le. Dis-le. Très bien. Vous devrez m'adresser ce formulaire. Oui, bravo. Adressez-moi ce formulaire. Troisième phrase. Il faut que nous le réécrivions. Magnifique. Écrivons-leur. Il faut que tu y retournes. Faites très attention. On a le verbe retourner.
Premier groupe, bravo. Et on a, il accompagne un pronom. D'accord? Donc, ça donne quoi? Retourne-y. Magnifique. Donc, le S, on doit le mettre. On doit le mettre ici. On a Y, le pronom Y. Il faut que tu t'en ailles. Très bonne réponse. Va-t'en. Va-t'en. D'accord? Magnifique, c'est très bien. Bravo les enfants. On passe au dernier exercice. Dernier exercice. C'est l'exercice que vous allez écrire sur le cahier de devoir. D'accord? Alors, on a « Je mets les verbes au présent de l'impératif à la personne demandée ». Comme d'habitude, nous avons une série de phrases. Alors, on a « Ne pas y rester longtemps », deuxième personne du singulier. « En chercher », deuxième personne du singulier toujours. « Prendre soin de vous », deuxième personne du pluriel. « Ne pas le craindre », première personne du pluriel. Et « y aller à pied ». D'accord? Alors, avant de le faire, analysez bien les phrases, s'il vous plaît. Je prends par exemple la première phrase. Regardez, on a la forme, c'est la forme négative, d'accord? On a ne pas. Donc, quand on écrit, il faut bien les placer dans la phrase. Deuxième chose, on a un verbe du premier groupe et on a Y. Donc, faites très attention. Deuxième phrase, on a le pronom « on » toujours avec un verbe du premier groupe. Le verbe « prendre » à l'impératif à la deuxième personne du pluriel, oui. Ne pas le craindre, là aussi on a la forme négative. Il faut bien placer les deux petits mots, d'accord? Et y aller à pied. Faites attention, tout à l'heure on a vu le verbe « aller », si vous vous rappelez bien, mais employé sans pronom. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Tout à l'heure, on l'avait vu, d'accord? Mais là, on a le pronom. Alors, faites très attention. Très bien. Alors, comme d'habitude, vous allez écrire la date, exercice de conjugaison, la consigne, et vous allez écrire 2 à 2. Vous vous rappelez 2 à 2? Vous écrivez la phrase qui est là, d'accord? Après, vous donnez la réponse et vous allez sauter une ligne. D'accord? Comme on a l'habitude de faire en classe. D'accord? Donc, je vous laisse le temps d'arrêter la diapo, de clic droit, pause, le temps de le faire. Et après, on passe ensemble à la correction. C'est bon, les enfants? On passe à la correction? Très bien. Première phrase. Ne pas y rester longtemps. J'aimerais vous entendre. Magnifique. Ça donne n'y reste pas longtemps. N'y reste pas longtemps. Là, c'est l'inverse. Attention, on a le pronom pas après le verbe, donc ça ne pose pas de problème. On ne va pas mettre le S. D'accord? Parce que le pronom vient avant le verbe, pas après. Là, on n'a pas de voyelle qui se rencontre. Donc, on va dire n'y reste pas longtemps. Bravo à ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Très bien. Alors, en chercher. Oui, on a cherche-en. Là, c'est l'inverse. C'est ce qu'on a vu dans la leçon. Le pronom vient après le verbe. Donc, je ne peux pas dire cherche-en. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord? Donc, le S, il est là pour séparer les deux voyelles pour que ça soit facile à la prononciation. Magnifique, c'est très bien. Alors, troisième phrase. Prenez soin de vous. Magnifique. Prenez soin de vous. D'accord? Alors, quatrième phrase. La négation. Le verbe craindre, ça donne ne le craignons pas. Ne le craignons pas. Première personne du pluriel. Dernière phrase maintenant. Oui, très bien. Ça donne vas-y à pied. Vas-y à pied. Tout à l'heure, on avait vu va. Bien sûr, le verbe aller à l'impératif, c'est va à la deuxième personne du singulier, va. Mais là, parce qu'il est à côté de Y, on va dire vas-y à pied. D'accord? C'est très bien, les enfants. Bravo. C'est très bien pour votre participation. Je suis très contente. Fin du cours, les enfants. Merci à vous. D'accord? Et à très bientôt.